Bonjour, donc on est là pour vous parler de J'aime les sushis, le nouveau shoujo manga qu'on va sortir à partir de ce mois de septembre. C'est un shoujo manga qui est signé par Ayumi Komura, qui est prépublié dans le magazine Margaret des éditions Shueisha, que vous connaissez très bien en France parce que notamment il y a Switch Girl ou Hanayori Dango qui sont publiés à l'intérieur. J'aime les sushis, ça parle de Hanayu, qui est une jeune lycéenne, une jeune fille japonaise qui est dans un lycée professionnel dans la option cuisine. Et son grand rêve, c'est d'ouvrir son propre restaurant de sushis. Le seul problème, c'est qu'elle est fille d'un grand pâtissier. Et donc la logique serait qu'elle reprenne la pâtisserie familiale. Et donc pour déjouer et détourner ce petit problème, elle décide de draguer Hayato, qui est lui le fils d'un grand maître sushi qui est aussi dans sa classe. Et donc elle va tout mettre en œuvre pour essayer de l'épouser. Et voilà, afin de succéder à sa lignée. Petit problème sur Hayato, lui, en fait, fils d'un maître sushi, donc rêve de devenir pâtissier. Donc voilà, ça c'est le pitch de l'histoire, du début en tout cas, et ça annonce ensuite plein d'imbroglios relationnels et aussi scénaristiques qui vont emmener l'auteur plus loin qu'on le pense, avec un propos a priori plutôt léger et très shoujoesque, mais avec un propos derrière sur la transmission et sur l'apprentissage qui va être des plus intéressants. On a deux protagonistes principaux au centre de l'histoire et chacun d'entre eux, ils ont a priori des chemins de vie plutôt tracés, où leurs parents ont des exigences vis-à-vis d'eux de reprendre donc le commerce familial. Et à partir de là, il y a tout un développement de l'histoire autour de justement comment en tant que jeune qui est en train de passer à l'âge adulte, on trouve sa place entre les exigences de ses parents, aussi certaines réalités et ses propres envies. Donc c'est ce juste équilibre qu'il y a entre voilà, des réalités familiales, des réalités personnelles et aussi l'amour, parce qu'évidemment même si au début de l'histoire Hanayu elle est très intéressée, elle va se faire prendre à son propre jeu bien évidemment. Donc c'est parce qu'on est là sur un registre shoujo et on se rend compte très vite que l'auteur elle maîtrise justement tout le genre. Alors ça va pas être une grande révolution d'un point de vue narratif, mais comme elle maîtrise parfaitement le genre et qu'on sent bien qu'elle en a lu beaucoup, et la manière qu'elle a de montrer les choses, de montrer les sentiments des personnages, tous les enchaînements psychologiques vont être montrés de manière très grandiloquente. Alors après Yakitate Japan, c'était intéressant de sortir un autre manga de bouche et on a choisi un shoujo manga sur la thématique des sushis qui était particulièrement intéressante en France. Voilà, maintenant les mangas c'est très populaire en France, la culture japonaise globalement, et on voit un peu partout en France des restaurants de sushi qui apparaissent dans toutes les grandes et moyennes villes. Et soyons honnêtes, ces restaurants de sushi ils sont pas toujours très bons, ils sont pas toujours tenus par des japonais. Et voilà, c'était bien aussi de rappeler un peu aux gens, voilà, si vraiment vous aimez bien la culture japonaise, c'est quand même voilà, quelque chose qu'il faut respecter, la bonne nourriture. L'art culinaire, ça fait partie de notre culture et de la culture d'un pays comme le Japon également. Si on parle de gastronomie française, ça paraît évident à tout le monde ici, en tout cas, que c'est pas quelque chose qui s'improvise, que c'est quelque chose qu'on apprend sur le long terme. Il y a des écoles, il y a des formations, c'est quelque chose de long, voilà, et qu'on assimile vraiment à un art. Et au Japon, c'est exactement la même chose. Le Japon, c'est un pays qui a une vraie culture culinaire, et être maître sushi, c'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça en claquant des doigts. On va pas ouvrir un restaurant juste pour faire de l'argent parce que c'est à la mode. On voit très bien ça tout au long de ce manga. Ça veut dire que Hanayu, qui à la base elle est fille de pâtissier, elle a un savoir culinaire évidemment, mais tout ça tourne plus autour de la pâtisserie. Ça veut dire qu'elle va avoir un espèce d'instinct naturel pour faire des designs de gâteaux, des choses comme ça, mais quand il va être question de choses plus particulières au poisson, parfois on va se rendre compte qu'elle a du mal dans l'art de la découpe. Alors évidemment, quelque part c'est un peu une otaku du poisson, donc il y a des choses très spécifiques qu'elle sait très bien faire, mais il y a des choses de base, elle connaît pas quoi. Et tout au long du livre, il va y avoir cet apprentissage justement, puisqu'elle va recevoir un apprentissage d'un maître sushi, mais ça on vous en dit pas trop qui c'est, etc., parce que c'est des enjeux dans l'histoire. Et voilà, tout cet apprentissage sur le long terme, dans l'école, à l'extérieur de l'école aussi, l'apprentissage concret, les stages, parce que on parle vraiment de quelque chose de manuel qui doit s'apprendre sur le terrain, il va être montré tout au long des 8 volumes de la série.